Coucou tout le monde, c'est Nat. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous retrouver. Merci de me faire une petite place chez vous, où que vous soyez. Hein. C'est peut-être pas chez vous, c'est peut-être ailleurs. Mais merci de me faire cette petite place afin que je puisse vous présenter un magnifique oracle qui s'appelle l'oracle de la Dame de l'Ombre, qui est disponible sur Etsy. Je vous mettrai le lien de la boutique, évidemment, pour que vous puissiez le trouver si ce jeu vous intéresse. Il a été créé par le duc Va-Nu-Pieds, Nyx Tarot et également Geoffroy Lévy qui a participé à la création de cet oracle. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que il est macabre, il est witchy. On arrive sur octobre bientôt et la saison des sorcières, hein, avec Halloween, Samhain. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui va aller très bien dans la saison, mais c'est un jeu que vous pouvez évidemment utiliser tout le temps. Hein, quand on est sorcière, on ne l'est pas que pour Halloween, bien entendu, ou Samhain, on l'est toute l'année. Hein. Donc c'est un jeu que vous utiliserez évidemment tout le temps. C'est un jeu auto-publié, et vous allez voir, il est magnifique. Hein. Voilà, donc j'ai plein de jeux avec lesquels je peux l'associer. Voilà, j'ai quelques petites idées déjà que je vous partagerai bientôt certainement. Donc ce jeu arrive avec un marque-page que voici, voilà, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Et donc bien maintenant on va évidemment se pencher sur le jeu. Alors je vais baisser la caméra, donc hop, tant pis pour la déco, c'était juste pour l'intro, mais j'avais envie de vous montrer vraiment ces cartes de plus près. Donc la boîte est rigide, elle est très très belle. Voilà, il n'y a pas de code barre, hein, c'est un jeu, comme je vous disais, qui est auto-publié, donc là on n'a pas de code barre, on n'a rien. Donc on a quelques illustrations au dos, et on a un petit texte que je vais vous lire. Si l'ombre peut évoquer cette part de ténèbres qui vient activer nos peurs les plus primaires, elle est surtout la résultante d'un jeu de lumière. L'oracle de la Dame de l'Ombre vient explorer l'entre-deux, les jeux de perspective, les prismes que nous offrent les événements, comme autant d'expériences à accueillir. Donc c'est un jeu, évidemment, avec lequel vous allez faire du shadow work, entre autres, de la divination, de la guidance. Voilà, c'est une magnifique réalisation. Alors, il n'y a pas d'encoche à la boîte, mais moi j'ai trouvé l'astuce que je vais vous montrer, parce que la première fois, ça va peut-être vous paraître difficile de l'ouvrir. Donc, hop, on se positionne ici. Alors, il faut avoir un petit peu des ongles, et puis on n'abîme pas la boîte comme ça. Et hop, on fait glisser et ça s'ouvre tout seul. Voilà, de toute façon, au bout de 2-3 ouvertures, vous allez voir, ça s'ouvre plus facilement. Donc, la boîte noire à l'extérieur, voilà, avec une belle illustration blanche à l'intérieur, donc on a de la lumière à l'intérieur, hein, voilà. Et donc on va regarder ces cartes ensemble. Hop, alors je vais être obligée de mettre la boîte sur le côté. Alors avant de regarder les cartes, hop, ça je le garde pour après. On a un petit livret qui est juste super. Donc en fait, on a la présentation des personnes qui ont créé ce jeu. Alors Solène, donc aka Nyx Tarot, ceinture noire en introspection et accro à la plume, a rédigé le livret d'interprétation de la signification des cartes aux exemples de tirage. Également boulimique de musique, elle et Marjorie ont bâti l'ambiance musicale qui accompagne cet oracle. Alors j'aime beaucoup ça, quand on met des accompagnements musicaux avec les cartes, on peut comme ça retrouver le morceau, l'écouter, et puis aussi créer un lien avec la carte, donc je trouve ça super. Alors Marjorie, aka le duc Va-Nu-Pieds, sauvageonne sur les bords, zinzin des petits points et fascinée par l'aspect structurel du vivant, a réalisé les illustrations à la main via la technique du pointillisme ainsi que les montages infographiques. Et Geoffroy Lévy a créé les cadres qui ornent les contours des cartes et a été un précieux soutien tout au long de ce projet. Une grande pensée pour Alizé qui a participé à l'impulsion de ce projet. Donc c'est un projet évidemment qui est protégé par un copyright. Donc on a un sommaire ici et ensuite on a donc une introduction sur l'oracle de la Dame de l'Ombre. Alors je ne vais pas tout vous lire, mais je vous lis juste le petit paragraphe ici et ensuite je vous laisserai découvrir quand vous aurez le jeu entre les mains parce que j'aime beaucoup, ça part comme une histoire en fait, c'est super. Nous sommes en 1621, la chasse aux sorcières fait rage dans nos contrées.
Nous le savons, nous sommes en danger. Nos savoirs, nos pratiques sont en danger. Nous devons agir, nous voulons agir. Nous voulons préserver, nous voulons transmettre, le temps presse. Et donc vous avez des personnages qui sont mentionnés. Donc on a Zélie, on a Marguerite et on a le garçon, je sais plus où il est, Gottfried, voilà. Donc bon, je vous laisserai lire tout ça, c'est super sympa. Je vous dis, c'est comme un conte, une histoire, donc c'est super. Et donc ensuite, on a chaque carte, donc on a l'illustration en petit au-dessus, on a le titre, on a une association musicale, donc comme je vous le disais, et puis on a une explication évidemment, et des mots-clés, voilà. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. Alors celle-ci, elle est spéciale à la carte des possibles. Voilà, tout est possible, tout est à faire. Laissons la vie nous montrer le chemin. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas plus d'explications que ça. Mais voilà, donc vous avez un texte conséquent hein, pour chacune des cartes. Donc ça, c'est super bien fait. Et à la fin, on a des modèles de tirage. Donc vous en avez plusieurs. Vous avez le passé, présent, futur, donc un peu classique. Force et obstacle, le tirage du conflit, le tirage de la tranquillité, le tirage de la carte des possibles. Voilà, donc des tirages super sympas. Et voilà, vous avez une feuille blanche, bon, à la fin, pour clôturer le livre. Mais si vous avez des petites notes à prendre, ça peut être bien pratique aussi, pour ceux qui souhaitent prendre quelques petites notes. Voilà. Donc, un livret qui est vraiment sympa. Alors, maintenant, on va regarder ces magnifiques cartes. Vous allez voir, elles sont très belles. Donc là, on a un dos qui est juste magnifique. Donc, qui reprend la couverture de la boîte et du livret. Donc, voici les cartes sur fond sépia, avec des nuances. Donc, j'aime beaucoup. En fait, ça fait un petit peu parchemin, ancien. Voilà, j'adore. Donc là, on a la carte de l'ancrage. La carte des possibles, où tout est possible. Voilà, donc, à vous d'y mettre les couleurs, les choses que vous voulez y mettre. Choix. Avec le cerveau. Conflit. Culot. J'aime bien. Je le trouve très parlant ce jeu, personnellement. Alors je vais évidemment lire le livre, l'utiliser aussi. Mais je pense l'utiliser beaucoup intuitivement parce que voilà, il me parle énormément. Donc ça me saute aux yeux en fait. Mais c'est très intéressant la façon dont c'est écrit. L'écriture est très, très bien réalisée aussi. Donc je pense que je vais travailler un peu, d'abord avec mon intuition et ensuite je lirai ce qui est mentionné dans le livret. Désir, avec le serpent et la pomme. Déstabilisation, petit fantôme. Deuil, échec. Éclosion, elle est sympa celle-là. Émotion, avec le chaudron. Flair. Illusion. On dirait que l'œil va sortir de la carte, là. C'est au niveau des reliefs et tout, c'est vraiment super bien réalisé. Inspiration. Très, très beau. Intuition. Justice. Avec le glaive et la balance, je trouve ça super chouette. Légèreté, avec la plume. Méfiance. Mouvement. J'adore. Opportunité. Alors celle-là, je l'adore. Je la trouve super sympa. Ouverture, avec le miroir. Passion. J'aime beaucoup aussi, avec le feu dans le cœur comme ça. Je la trouve super chouette celle-là. Potentiel. Tout à fait. Protection, avec la licorne. Réflexion. Rencontre. Bon, celle-là, elle est magique. Hein. Je l'adore, celle-ci. Réussite. Avec le soleil, hein, on dirait le soleil. On a le soleil et la lune, en fait, à l'intérieur, on dirait. Je sais pas, elle est vraiment particulière, celle-là, je l'adore. Il est très, très beau, ce jeu. Satisfaction. Comme je vous disais, il va droit au but. Ben ouais, la satisfaction, le vampire qui a pris son repas, qui est satisfait, hein, voilà. Elle est chouette, cette carte aussi. Sentiment, très, très belle aussi. Avec les fleurs comme ça qui poussent, superbe. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un jeu qui est très sobre, très épuré,
Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. On est tout de suite calé sur ce qu'elle nous envoie comme interprétation. Donc je trouve ça super. Soin. On a la triple lune sur l'étiquette là. Voilà, la petite potion. Solution. Je suis désolée pour le tintement, je vais l'éloigner d'ailleurs. J'espère que ça vous a pas trop cassé les pieds. C'est pas du tout une cloche, c'est mon... comment dire, mon photophore qui est en métal et du coup, chaque fois que je pose les cartes, ça fait du bruit. Solution, donc ça je vous l'ai dit. Soutien, ouais, celle-là, elle est très parlante aussi. Hein. Souvenir, trop trop beau. Le temps, j'adore aussi. Et la tranquillité, j'aime beaucoup. Avec la chaise à bascule, rocking chair, j'adore. Voilà, quand on est paisible, tranquille, au coin du feu, avec la chaise à bascule, le fauteuil à bascule, j'adore. Voilà, donc vous avez vu toutes les illustrations, donc elles sont vraiment, vraiment sympas. Je les aime beaucoup, et puis voilà, on a vraiment ces tranches qui sont sympas, comme tout, noir, vraiment superbe. Donc, je vous propose de mélanger le jeu. Et j'ai envie qu'on se fasse quand même un petit tirage, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, peut-être que je vais remonter, du coup, comme ça. Hop, on a la déco aussi. Donc, je vais remonter... j'ai remonté, donc, la caméra. Et je vais tirer... je perds mon latin ce matin. Je vais tirer 3 cartes pour le passé, présent, futur. Voilà. On va voir comment ça nous parle au niveau... à chacun, hein, ça résonnera comme ça doit. Hein. Vous prenez évidemment ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Hein, et puis vous pouvez aussi les interpréter à votre manière en voyant les images. Voilà, allez, on va couper. Je vais les étaler, puis donc je vais en tirer 3. Alors je vais prendre le tirage. Hop, hop, hop. Alors, le tirage, il est là. Donc, en premier, on va avoir la carte de la situation actuelle. En 2, ce qui nous a amené là. La prochaine étape qui m'attend. Voilà, donc on va regarder tout ça. Alors, donc on va dire présent. Oui, présent, ma situation actuelle. Ce qui m'a amené là, donc on va dire le passé. Et en 3, la prochaine étape qui m'attend. Voilà. Donc, on va regarder ce que ça donne au niveau des interprétations. Alors, je vais peut-être déjà vous faire quelque chose d'intuitif. Et puis après, on verra avec la lecture des cartes du livre. Alors, le soutien. Le choix, l'intuition. Ah ben, dis donc. Alors, bon, je sais pas pour vous, moi, ça me parle, n'est-ce pas? La situation actuelle, le soutien, ouais, ça, c'est vrai. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça me parle beaucoup. Ce qui nous a amené là, ce qui m'a amené là, ce qui vous a amené là, vous qui regardez cette vidéo, un choix que vous avez fait. Donc voilà, vous avez fait un certain choix qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui, vous avez besoin de soutien. Et ce qui vous attend à l'avenir, c'est l'intuition. Alors moi, je vous dirais, c'est votre intuition qui va vous sortir de certaines choses, voilà, de situations difficiles, etc. Vous n'avez pas fait le mauvais choix, simplement aujourd'hui, c'est peut-être pas si facile que ça. Il y a des choses qui sont compliquées. Ça peut être financier, ça peut être la santé, ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Mais il ne faut pas regretter votre choix parce que vous deviez passer par cette étape-là. Mais voilà, en suivant votre intuition, vous devrez vous sortir de situations compliquées, moi je pense. Moi je le vois comme ça. Alors, donc on va regarder la carte du soutien. La carte du soutien. Donc, qui est associée à une chanson qui s'appelle I'll Take Care of You de Jill Scott Heron. Alors, personne n'est infaillible. Dans ces moments où l'on sent que notre force n'est pas à son maximum, qu'il est difficile de tenir sur nos deux jambes, droites dans nos bottes, chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une belle démonstration de courage. Il n'est pourtant pas toujours évident de réussir à demander de l'aide, ni d'aller chercher le support et le réconfort qui va nous permettre de faire le pas qu'il nous manque. Que cela soit la fierté, la pudeur ou la peur du refus qui nous freine, il y a pourtant des personnes bienveillantes sur qui nous pouvons nous appuyer et qui consentiraient avec joie à notre belle béquille ponctuelle. Alors là, je suis bien placée pour vous dire que c'est vrai. Moi, j'ai des amis en or.
Voilà. J'embrasse très fort les personnes qui sont autour de moi et qui me soutiennent, je dirais continuellement, parce que c'est le mot. Voilà, donc ça me parle énormément. De la même manière que nous sommes prêtes à offrir à celles, ceux qui nous sont proches, refuge et protection, laissons-les également être là pour nous en retour. Une collaboration entre les êtres qui pourrait nous redonner foi en l'humanité. Ça, c'est vrai qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Alors, autre mot-clé, accepter un coup de main, donner de son temps, être là pour quelqu'un, savoir écouter, savoir laisser les autres prendre soin de vous. Donc, bon, là, c'est la situation actuelle. Donc, si ça vous parle, alors peut-être que, voilà, en ce moment, vous êtes fatigué, peut-être que vous souffrez, vous êtes malade, vous avez peut-être une pathologie aussi récurrente, ou alors tout simplement, ben, vous êtes un peu surmené et épuisé, donc n'hésitez pas à demander de l'aide, bien évidemment. Hein, c'est vraiment le message de cette carte. Et c'est souvent la peur, la honte qui nous freine, la peur de déranger, etc. Mais il y a forcément des gens qui sont là aussi pour vous aider, hein, comme c'est le cas pour moi. Alors, la carte du choix, Disorder, Joy Division. Donc ça, c'est le titre à écouter avec quand on tire cette carte. Alors, le choix est comme un écartèlement cérébral où l'on préférerait s'arracher les neurones un à un plutôt que de se décider. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de choix cornélien? Tenter d'unifier le cœur et la raison, tenter de faire taire les doutes et les peurs dont les cris assourdissants ne nous font plus entendre nos envies ni notre bon sens. Pour certaines, choisir, c'est renoncer. Et si choisir, c'était finalement s'offrir la chance d'ouvrir de nouvelles portes. Car si chaque choix comporte son lot de conséquences et de sacrifices, il comporte également son lot d'opportunités dont seul le temps nous permettra d'en voir les contours. Ça, c'est vrai aussi. C'est dur de faire un choix. On sait des fois pas si on a fait le bon choix, mais il faut aussi du temps pour s'apercevoir que on devait passer par là, par ce choix-là, et qu'on a fait le bon. Voilà. Et puis même si des fois c'est pas rose, ben parfois c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'après ça finit pas trop mal finalement, hein. Ainsi, le choix nous aide à la fois à faire le deuil de tout ce qui aurait pu être, à confronter notre peur de l'inconnu, en ouvrant d'autres champs des possibles, et à prendre le gouvernail de nos actions. Autre mot-clé, jauger, comparer, calculer, anticiper, sortir de sa zone de connu, ou de confort si vous préférez, prendre possession. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, à un moment donné, je suis sortie de ma zone de confort, hein, c'est vraiment le cas, pour ceux qui connaissent un peu mon parcours. Et donc voilà, c'est mes choix qui m'ont emmené ce que je fais aujourd'hui, etc. quoi, hein, voilà. Alors, ensuite, nous avons l'intuition. Pour la carte du futur, on va dire. Static Room de Chelsea Wolfe pour la chanson. L'intuition est ce sentiment d'évidence comme une onde électrique qui nous traverse. En un éclair, nous savons. Ce murmure de l'âme est notre guide de survie, tout autant que notre meilleur allié pour nous guider dans nos décisions et nos actions. Mais dans cette lutte, vieille comme le monde, s'opposent intuition et mental. Ce mental qui veut raisonner, rationaliser, freiner vos illuminations, comme si leur fulgurance était trop vive pour être juste. Le mental est aussi le siège de nos doutes, de nos peurs, de ces injonctions qui viennent semer le trouble et altérer ce qui nous semblait pourtant si limpide. Vous voyez aussi, c'est bien relié à la carte des choix, hein. L'intuition est une conseillère hors pair, qui, si on l'encourage, si on la travaille et on l'entraîne, peut être d'une précision chirurgicale. Cette carte nous invite à faire le vide à l'intérieur de nous, afin d'être plus attentive à ces murmures, qui sont autant de révélations potentielles. Autre mot-clé, écoutez sa petite voix intérieure. La première impression est souvent la bonne, lâchez le mental. Alors, peut-être que vous avez fait des choix qui finalement aujourd'hui ne sont pas favorables à votre situation, et on vous dit à l'avenir, écoutez votre intuition. Ça peut s'interpréter de cette façon aussi. Voilà, donc je vous laisse vous inspirer de ces cartes. Qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Est-ce que le message vous parle? Voilà, est-ce que la carte du soutien en présent, la carte du choix en passé et la carte de l'intuition en futur vous disent quelque chose, résonnent en vous? Vous me direz tout ça. Donc évidemment vous pouvez retrouver cet oracle sur Etsy comme je vous le disais. Je vous mettrai aussi le lien vers les comptes Instagram des personnes qui ont créé cet oracle.
Voilà, afin que vous puissiez avoir toutes les infos. Et puis le duc Va-Nu-Pieds travaille sur un nouvel oracle qui est aussi très 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 beau. Donc voilà. Comme ça, vous pourrez suivre ce projet également. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Je pense bien à vous, même si je suis un peu moins présente actuellement. Voilà, pour certaines circonstances, je ne peux pas être aussi présente que ce que je le voudrais. Mais je pense très fort à vous. Et puis, je vous retrouve quand même prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.